Bonjour. Alors, vous avez copié le cours de statistique dans le manuel. Je voudrais ajouter quelques éléments en complément de ce que vous avez copié. Donc, ici, vous avez des séries statistiques qui vous seront présentées. Je considère d'abord le premier exemple, donc simplement une liste de notes. Je voudrais revenir sur la notion de fréquence. La fréquence, c'est simplement l'effectif de la modalité divisé par l'effectif total. Donc, pour ce qui nous concerne, l'effectif de la note divisé par l'effectif total. Si on cherche la fréquence de la note 11, on va compter le nombre de 11 qui ont été obtenus. Donc ici, il y en a 3. Et on va diviser par le nombre total de notes. Donc 3 sur 8, la fréquence de la note 11, c'est 0,375, ce qui veut dire que 37,5% des notes obtenues sont des 11. On peut procéder de la même façon pour trouver la fréquence de la note 11 dans l'exemple 2, c'est-à-dire l'exemple qui est là, où des notes ont été obtenues par 120 élèves. On veut trouver la fréquence de la note 11. La note 11 a été obtenue par 12 élèves, parmi les 120 élèves. Donc, on va faire 12 divisé par 120, on va trouver 0,1, c'est-à-dire 10%. Donc ici, par exemple, si j'ai un tableau dans lequel j'ai une ligne pour la fréquence, je peux compléter mon tableau avec la valeur que je viens de trouver. Donc la fréquence de la note 11 serait 0,1. J'avais calculé précédemment la fréquence de la note 8, une note qui a été obtenue de manière plus fréquente, justement, par 21 élèves. Donc la fréquence de la note 8 est plus élevée que la fréquence de la note 11. On pourrait compléter totalement cette ligne-là. Je signale que la fréquence totale, le total de toutes ces fréquences, doit faire 1, c'est-à-dire 100%. Bien, voilà la remarque que je voulais faire sur cette notion de fréquence, notion qu'on a déjà étudiée avec le vocabulaire proportion, c'est la même chose. On passe à la notion de moyenne. Donc, la moyenne, c'est le total des valeurs divisé par l'effectif total. Donc, si on le fait sur le premier exemple, ici, vous avez donc la liste des notes obtenues par un élève au cours de l'année. On fait le total des notes, on divise par l'effectif total, qui est 8, et donc on trouve 9,625. Donc, il n'y a pas de difficulté pour cette question-là. On peut procéder de la même manière pour calculer la moyenne quand l'effectif de la série est plus important. Quand l'effectif de la série est plus important, les valeurs sont généralement données sous la forme d'un tableau. Donc ici, pour calculer la moyenne, on additionne toutes les notes. Alors, il faut faire attention, la note 4 a été obtenue par plusieurs élèves, la note 5 également, ce qui fait que si on faisait la liste, on obtiendrait 3 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plusieurs fois, 5 plus 5 plus 5 plus 5 plusieurs fois, qu'on peut noter plus simplement en écrivant 3 fois 1 plus 4 fois 4 plus 5 fois 7, c'est-à-dire en tenant compte à chaque fois de l'effectif de chaque valeur. Cette moyenne s'appelle une moyenne pondérée. La formule générale de la moyenne pondérée est notée ici, vous l'avez copiée dans le cours du livre. Donc, on fait le total des valeurs et on divise par l'effectif total. Attention, il ne s'agit pas de diviser par le nombre de notes différentes, mais bien de diviser par le nombre d'élèves, c'est-à-dire 120. Alors, ensuite, vous avez une notion qui est la notion d'écart-type. Pour calculer l'écart-type qu'on va trouver ici, on a besoin d'abord de calculer la variance. La variance est calculée à partir de cette formule-là. On prend chaque valeur, la valeur 3, on retranche la moyenne qu'on a trouvée. Donc, on mesure l'écart entre la note 3 et la moyenne. Pour chaque élève, il mesure son écart à la moyenne. Cet écart va être élevé au carré, un petit peu comme on fait dans Pythagore, pour mesurer une distance. Ensuite, on fait la même chose pour le deuxième élève. On fait l'écart entre la note obtenue par l'élève et la moyenne. On élève cet écart au carré.
Même chose pour le troisième élève. Alors, vous voyez, le troisième élève a aussi obtenu la note 4, etc. jusqu'au dernier élève qui a obtenu la note 18. Si on se rend compte, comme pour dans la moyenne, comme pour le calcul de la moyenne, qu'on répète plusieurs fois les mêmes nombres, on peut peut-être l'écrire de la manière suivante. Cet écart au carré est écrit plusieurs fois ici dans cette somme. Donc, il est écrit 4 fois. On va plutôt multiplier par 4. De la même manière, dans la formule qui est là, on répète 7 fois ce nombre-là. Donc, plutôt que de le répéter 7 fois, on va plutôt multiplier par 7. Quand on fait ce calcul-là, on divise par 120, donc pour obtenir une moyenne. On obtient 3,15 pour ce nombre qui s'appelle la variance. Pour calculer l'écart type, c'est écrit dans votre cours, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Donc ici, 1,77. L'écart type, c'est une mesure de dispersion. Ça va vous permettre de dire si la série statistique est homogène ou hétérogène. Si on considère que ce 1,77 est un petit écart type, on dira que la série est plutôt homogène, que les notes sont concentrées. La majorité des élèves ont obtenu des notes entre 6 et 12. Il y a peu d'élèves qui ont obtenu de très bonnes notes, il y a peu d'élèves qui ont obtenu des notes très basses. Si l'écart type est plus grand, si vous trouvez un écart type de 3, on pourra peut-être dire que la série est plus hétérogène. Ensuite, je voudrais donner quelques compléments sur la notion de médiane. Donc, il y a des exemples de base dans votre manuel. Je veux les compléter avec la détermination de la médiane et des quartiles dans le cas où la série est donnée sous la forme d'un tableau. Donc, pour cela, vous avez besoin de la notion d'effectif cumulé croissant qui n'est pas vraiment détaillée dans votre livre. Ce n'est pas une notion difficile. Donc, quand le premier effectif, donc l'effectif de la note 3, c'est 1, on va commencer à noter que l'effectif cumulé croissant correspondant, c'est 1. Et ensuite, on va cumuler les effectifs, c'est-à-dire qu'on va faire 1 plus 4 qui donne 5, 5 plus 7 qui donne 12, 12 plus 12 qui donne 24. L'effectif 24, on vous le dit, ça correspondant à la note 6, signifie que 24 candidats ont obtenu une note inférieure ou égale à 24. C'est-à-dire que ce 24, c'est le total de 1 plus 4 plus 7 plus 12. C'est bien un effectif cumulé. Donc il faut imaginer qu'on fait la liste de toutes les notes obtenues par les élèves, donc 3 obtenues par un seul élève, 4 obtenues par plusieurs élèves, 5 obtenues par 7 élèves, etc. Dans cette liste-là, la 12e valeur, il y a une erreur ici, la 12e valeur, c'est un 5. Donc le 12e élève, dans cette liste-là, le 12e élève, ici, a obtenu la note 5. L'élève suivant, ici, a obtenu la note 6. Donc le 12e élève, grâce à l'effectif cumulé croissant, on se rend compte qu'il a obtenu la note 5. L'élève suivant a obtenu la note 6. Donc le 13e élève a obtenu la note 6. Les suivants aussi, les valeurs suivantes aussi, sont des 6 jusqu'à la 24e valeur. La valeur suivante, la 25e, sera un 7, jusqu'à la 34e, si je calcule l'effectif cumulé croissant. Le 34e élève aura la note 7, le 35e la note 8, jusqu'au, alors je calcule l'effectif cumulé croissant, 55, etc. Je vais calculer les suivants pour le travail qu'on aura à faire après. Donc 71 ici, 88, 100, etc. Quand vous arrivez au bout, la dernière note, forcément, ça doit être l'effectif total, à savoir 120. Donc, pour calculer la médiane, on va procéder de la manière suivante. Pour calculer la médiane, d'après ce que vous avez vu dans le livre, vous avez besoin de l'effectif total. L'effectif total, c'est 120. À l'aide de 120 valeurs, on peut former deux groupes de 60 valeurs. Le premier groupe va de la première à la 60e valeur, le deuxième groupe de la 61e à la 120e.
Donc la médiane sera la moyenne entre la 60e valeur et la 61e valeur. La médiane, c'est x60 plus x61 sur 2. Maintenant, il s'agit de déterminer cette 60e et cette 61e valeur. Alors ici, on va aller chercher les informations données par les effectifs cumulés croissants. Ce 55 veut dire que le 55e élève dans la liste des notes dans l'ordre croissant, le 55e élève a obtenu un 8 et que c'est le dernier élève à avoir obtenu cette note-là. Le 56e élève a obtenu la note 9, de même que le 57e, 58e, 59e, 60e élève, ainsi que le 61e. Donc le 60e et le 61e élève ont obtenu la note 9. Ça, vous le trouvez grâce à l'effectif cumulé croissant. Ce qui veut dire que la médiane va être obtenue en faisant la moyenne entre 9 et 9. Quand on fait 9 plus 9 divisé par 2, on obtient la note 9. Pour ce qui est du calcul du premier quartile et du troisième quartile, en suivant la méthode de votre livre, on vous dit qu'il faut calculer un quart de l'effectif total, c'est-à-dire l'effectif total multiplié par 0,25, 25% si vous voulez. Donc 25% de 120, ça fait 30. C'est ce nombre 30 qui va nous permettre de trouver le premier quartile. Donc le premier quartile, ici, c'est la 30e valeur. Si on retourne dans le tableau d'effectifs cumulés croissants, le 24e élève a obtenu la note 6, le 25e a obtenu la note suivante, 7, le 26e, 27e, 28e, 29e, 30e élève, le 30e élève a obtenu la note 7. Donc le premier quartile sera un 7. Ici, je me suis trompé, je vais corriger. Le troisième quartile correspond donc à ce qu'on trouve quand on prend 75% de l'effectif total. Quand on prend 75% de l'effectif total, on trouve un effectif de 90. On va chercher quelle est la 90e valeur dans la liste des notes. Donc, le 88e élève a obtenu la note 10. Le 89e et le 90e, qui nous intéressent, ont obtenu la note 11. Donc, le troisième quartile sera 11. Pour le reste, je vous renvoie au cours du livre. Donc, une des choses qui va nous intéresser, c'est de considérer l'écart interquartile. Entre ces deux quartiles, il y a un écart de 4. La moitié des élèves ont obtenu une note comprise entre 7 et 11. Et donc, cet écart de 4 est aussi une mesure de dispersion, de même que la médiane. On pourra donc comparer deux séries. Si pour cette série de notes, vous avez trouvé un écart interquartile de 4, vous pourrez dire que cette série est plus homogène qu'une série où l'écart interquartile serait de 6. Mais vous pourrez dire que cette série est plus hétérogène qu'une série où l'écart interquartile serait de 2. Voilà, on s'arrête là pour ce qui complète le cours du livre.